Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tuto. Donc on va faire une carte ensemble. Donc je vais utiliser ce petit tampon là de chez Lawnfawn, voilà, qui est le petit tampon au What Fun. Hop, alors j'ai déjà tamponné pour m'avancer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais faire la colorisation en musique, donc j'ai aussi tamponné deux petits rennes d'une autre planche de tampon Lawnfawn, toujours. Hop, voilà. Si je vous zoomais, ça serait peut-être un petit peu mieux, non? Ça serait pas mal. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10 par 14,2. Sur ce papier, je vais faire le fond. On va avoir besoin d'un papier qui fait 10,4 sur 14,6 et puis après vous aurez besoin d'une base de carte. Donc moi je fais mes bases de cartes, hein, vous le savez, donc je le ferai tout à l'heure, mais j'utiliserai un papier qui fait 15 par 21,5, je plie en deux et hop, ma carte est faite. Donc déjà je vais faire la colo en musique, voilà. Et je vous retrouve juste après. Donc je vais faire la colorisation du petit personnage et de deux petits rennes. Et je vais faire le fond. Pour le fond, je vous le dis tout de suite, je vais utiliser le Tumbled Glass. Je vais utiliser le Stormy Sky et le Sheet Saphir. Voilà, pour faire un dégradé dans le bleu, du plus clair au plus foncé. Et d'abord, on va commencer par la colo des petits persos. Alors, pour la colorisation, je vais utiliser soit des chaméléons, soit des Copics. Voilà, je me suis offert des Copics et c'est cool. Voilà, donc si vous voulez, je vais vous dire les références. Je vais utiliser du rose et du ton un peu peau, donc du rouge, pardon. Donc ici, je vais utiliser le R24, le R29 et le R59 pour colorer le petit personnage et le traîneau. Je vais utiliser aussi hop, le BR2 Hot Chocolat de Chaméléon pour faire le marron. Et ensuite pour le renne et tout ça, et puis même pour la peau du personnage, là je vais utiliser le E0, le E21 et le E33. Et avec ces 7 feutres à alcool, je vais faire la colorisation de tout ça. Donc c'est parti, je vous mets en musique et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai donc fait le fond et les petits personnages. Vous avez vu, j'ai coupé deux petits bouts de twine aussi. Là, je vais utiliser un die
qui fait les slider cards, voilà. Ensuite, j'ai aussi prédécoupé déjà 2 petits ronds de papier. J'ai aussi collé la petite pastille My Favorite Things, donc c'est des replenishments. J'avais acheté ça une fois, c'est pour faire les sliders, voilà. Donc on va découper un bout de la carte, puisqu'en fait on va faire que le traîneau puisse avancer. Enfin j'espère qu'il avancera, sinon on poussera au doigt. Hein. Et après hop, on mettra les petits rennes et on mettra la ficelle au traîneau. Enfin, vous voyez quoi, le traîneau du Père Noël quoi. Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'ai mis aussi de la peinture à paillettes sur le costume du personnage, donc pour l'instant je vais laisser sécher. Et on va prendre du scotch 3D et je vais faire comme ceci. En fait c'est pour me donner un repère de là où il ne faut pas que je mette le die pour couper, vous voyez. Alors je vais faire ça, tac 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 tac. On va faire ça comme ça, dans ce sens là, c'est pas mal. Ici, ouais, je peux même le reculer un tout petit peu. Puisque quand je vais coller la mousse, il ne faudra pas qu'il y ait un bout du die qui... Enfin de la sortie, voilà. Donc je vais découper ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, je récupère le petit bout parce qu'il va nous servir. Hop, j'enlève le die. Alors, on va prendre notre papier noir. On va se caler à peu près là où on va se mettre. C'est-à-dire comme ceci. Et on va coller cette partie-là. Ça évitera que quand le personnage bouge, on ait un fond noir. Comme ça, en fait, on aura le fond bleu. Hop, donc je me mettrai ouais, là. Donc c'est parti. Je colle le bout correspondant. Voilà. Ensuite, je vais taper, enfin je vais pas taper, je vais tamponner mon sentiment. Ici, je vais utiliser le Joyeux Noël de Comptoir du Scrap. Je l'avais acheté l'année dernière. Je vais le tamponner à la première encre noire qui me vient, c'est-à-dire la Memento. On pourrait utiliser de la Versafine, mais hop, là ça va sécher nickel aussi du premier coup. Hop, comme ça je vais pouvoir travailler le papier sans attendre que la Versafine sèche. Voilà. Donc, on a notre sentiment. Tac, on a notre carte. Maintenant, il ne manque plus que de monter le système. Alors, on va hop, coller la ficelle sur le renne. Il y aura un renne à plat, un renne en 3D. Donc, je colle avec un peu de colle et ensuite, je vais prendre un bout de masquage hop, pour en fait faire tenir. On va dire ça comme ça. Hop. Ça assure le maintien, on va dire. Voilà. Donc celui-ci, il sera comme ceci. Donc celui-là, je vais le coller à plat, je vous ai dit. Le premier à plat. Hop. J'essaie d'attraper. Je vais le mettre au bord, bord, bord. Voilà. Ça va être pas mal. Ensuite, le second, je vais lui coller aussi sa ficelle. Ici. Et un bout de scotch de masquage. Tout pareil. Voilà, comme ceci. Mais hop, on va rappuyer quand même. Mais pour celui-là, je vais y mettre de la mousse 3D. Donc je prends de la mousse 3D, je vais prendre un ciseau qui est déjà tout collé, tout collant. On va en mettre un morceau là, ça va assurer aussi du coup le maintien de la ficelle.
et un ici. Voilà. Donc 2 petits bouts de mousse 3D. Le petit personnage, est-ce qu'il va être sec? Est-ce que je peux toucher? Ouais, je peux toucher, donc c'est bon. Donc, le petit personnage, moi j'ai envie que, si vous voulez, ça va faire comme ça et il devrait bouger comme ceci. Donc, moi je veux coller le petit renne comme ceci, les deux rennes du traîneau ensemble. Et que quand le traîneau est au bout, c'est-à-dire là, voilà, hop, alors je vais faire ceci. Je vais coller le renne tant qu'à faire, ou je sais pas. Je sais pas du tout, ça me... Bon, je prends les deux bouts de renne. Je vais mettre, hop, un bout de colle. Ici. Je vais coller ça. Et tout pareil. Encore un bout de scotch de masquage. Voilà. Voilà. Pas trop appuyer parce que hop, la peinture elle est pas sèche non plus de fou. Donc ça va être comme ceci. Ensuite, bon là tout est attaché. Hop, on va le laisser sécher. Je vais mettre le double face. Mettre en position le double face. Donc je vais en mettre 2 épaisseurs. Hop, voilà. Donc ici, j'ai donc tout ça. Je vais coller mon petit renne à sa place. Voilà, comme ceci. Et donc, je veux que... vous voyez, du coup, la ficelle, là, je l'ai mis trop grande. Parce que... Oui. Hop, je vais enlever ça. La ficelle était trop grande. Moi, je voudrais qu'elle soit tendue quand le personnage est là. Donc... on va plutôt faire là. Mettre de la colle. Voilà. Et ceci. Donc on va enlever là où c'est... là où on ne doit pas le voir, de préférence. Voilà. Hop. Donc ça y est, le renne, enfin, les rennes sont bien attachées avec les rennes. Et donc on va avoir un truc normalement qui bouge comme ça. Donc j'ai préparé ceci. Ceci qui est la pastille qui va nous servir à bouger le petit personnage. Donc hop, ça se glisse dans l'interstice ici. Je suis pas dans le champ. Mettre un point de colle. Alors oui, j'utilise de la glu parce que j'ai peur. Je veux que ça tienne dans le. Que ça tienne vraiment beaucoup. Et j'ai essayé de la colle classique, c'était pas ça. Donc un petit point de glu. Si j'en ai encore au fond du truc, parce que il est vraiment vide là, je crois. Alors, je vais aller chercher de la glu. Donc ça y est, j'ai attrapé de la glu. Hop. Donc, je disais que ça se glissait comme ça. Hop, voilà. Et qu'on devait le coller là. Donc moi, j'ai préparé un deuxième
rond de papier pour après pouvoir le coller sur le personnage. Donc d'abord je vais coller le rond de papier. Voilà. Hop. À la glu. Comme ceci. Voilà. Et après, je vais pouvoir coller mon personnage. Donc je vais coller le rond, voilà, ici. Je vais utiliser de la glu aussi. Pour bien que ça tienne là, puisqu'il y a la ficelle derrière, il y a le scotch, etc. Hop. Et donc, voilà, moi je veux que ça soit là. Tadam! J'adore. Je trouve ça trop chou. Donc ça glisse pas tout seul, vous voyez. Je sais pas comment ils font les Américains pour que ça fonctionne du premier coup. Moi il y a toujours un truc qui bug. Mais le principal c'est qu'on puisse pousser avec le doigt le petit chariot du Père Noël là. Et que ça fasse à peu près l'effet escompté. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu cette petite carte. N'hésitez pas à me dire. Et ben je vais vous proposer de l'envoyer. Voilà, à la personne. Vous allez répondre à... Si quelqu'un la veut, voilà, ben je lui envoie. Alors sachez que je n'enverrai qu'à une seule personne, hein, donc voilà. Mais ben, la première qui m'envoie un mail, hein, mon mail est dans la barre d'information, et ben je lui enverrai cette petite carte faite avec mes petits doigts. En fait, vous voyez, hop, ça marche bien quand même. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce petit tampon trop choubidou là. Oh, il est vraiment trop beau. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.